qu'on a dit, parce que Dieu n'a pas peur de se manifester. Témoin, parce que je l'ai rencontré vraiment dans l'intimité. Témoin aussi parce que je démontre ce que je dis au auditeur des preuves. Vous ne comprenez pas ça? Si nous comprenons ça, et que nous commençons à laisser Dieu agir à travers nous, nous verrons beaucoup de signes, de prodiges se manifester sans ressentir l'orgueil dans le cœur parce qu'on comprend le mystère de l'amour et c'est tout. Or, quand on voit tout en termes de degré d'opération de puissance, la comparaison commence et ce qui doit servir au bien, c'est au mal. Et beaucoup de prédicateurs se combattent. Quand tu n'es pas converti, tu ne peux pas être un vrai missionnaire. Si tu sais que l'intérêt c'est de glorifier Jésus de Nazareth qui a été oint par l'Esprit Saint, par son Père. Quand une prière a lieu comme aujourd'hui, dans ton esprit, en priant déjà là, à la veille, tu pries pour le temps de prière. Pas pour toi-même, seulement. Pour dire, quand je vais passer, il faut qu'on sente que je ne suis pas n'importe qui. Et quelqu'un peut dire Amen. Amen. On est habitué à dire Amen, Amen, on devient païen. Et le démon se réjouit. Au point où maintenant là, il y a des gens quand ils dorment, le diable est arrivé pour leur dire attention, l'heure de prêcher est arrivée, va prêcher. Parce qu'il sait que désormais en Côte d'Ivoire et ailleurs, il n'y a pas meilleure occasion pour honorer le diable qu'à travers les temps de prière, désormais. Celui qui vient insiste pour qu'on le glorifie. Et dans son cerveau pourri, il est content. Un homme normal. Qui sait que Dieu est Dieu et que Jésus même n'a pas à réclamer son rang. Maintenant, toi tu le sais, tu réclames ton rang. Dans une église où l'évêque même là est au sommet de tout. Mais quand tu le vois, en dehors du côté où il est serein, il inspire le respect, il est doux, simple, humble, quand il bouge. Mais toi qui es son petit, sa brebis, les brebis du Christ, quand on te voit, on a peur de regarder Dieu. Parce que vis-à-vis là, quand on regarde bien, tu es mieux que Jésus. C'est pourquoi il n'y a pas de puissance véritable pour notre protection. Des gens mystérieux comme ça, imagine que Dieu met dans leur main une vraie autorité, une vraie puissance. Ils vont agir comme les hommes politiques africains, mais dans le cadre religieux. Point. On me dit Amen que j'entends. Mais si vraiment ton cœur et mon cœur sont remplis d'un simple désir de voir Jésus glorifié, et que l'amour nous pousse à agir, l'amour de Dieu sera connecté à notre amour pour opérer efficacement. Ne soyez pas influencés par le monde. Allez de lieu en lieu pour faire le bien de la part du Père du ciel, pour glorifier son nom, pour honorer son nom. Vous verrez les gens changer de conviction. Les hommes déterminés vont changer de conviction. Pour venir reconnaître que Jésus dit que tu prêches est vraiment le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Une femme européenne qui pratiquait les sciences ésotériques, puis même le satanisme, elle adorait le diable directement. Mais Dieu lui a parlé un jour dans sa voiture. Parce que Dieu aime se manifester. Après, elle rencontre une assemblée de prière, comme ici, où on loue vraiment fort, on prie fort. Son cœur a été touché. Et elle s'est mise à rendre témoignage pour dénoncer son monde pourri. Dieu aime se manifester. Un arabe qui vit maintenant en Amérique, un médecin, brillant garçon. Il est de la descendance de l'ami de Mahomet. Descendance honorable. Un ami à Mahomet. Il a reçu une maladie mystérieuse, le zona. Mais un zona rare. Et son cerveau a été atteint. On ne pouvait rien pour lui. Évidemment, c'est un musulman convaincu parce que c'est une affaire de famille. Monsieur désirait guérir, mais ne voyait aucun moyen de guérison, mais son cerveau voulait la guérison. Il a été comme happé par une force intérieure. Il a conduit à demander à Jésus de l'histoire et de la foi de lui venir en aide. Pendant que les médecins l'ont examiné, il n'y a pas menti aux gens, ils lui ont dit ce qui est sûr, tu vas mourir bientôt. Parce que ce que tu as là, il n'y a pas de possibilité de remission. Voyez-vous. Mais on va veiller à faire en sorte qu'on puisse retarder ça.
Mais lui dit, je ne voulais pas mourir. Parce que non seulement il ne veut pas mourir, il ne sait pas où il va aller s'il meurt. Dans sa chambre d'hôpital, sa figure abîmée. Lui qui a été défiguré, couché là, qui avait peur de la mort, il est couché et puis sent quelque chose qui entre dans la chambre, une ombre d'être humain, mais avec une certaine gloire, une autorité, et sans qu'on ne lui parle, il sent que c'est Jésus. Et des musulmans, arrière-petit enfant de musulmans, descendant d'un ami de Mahomet. Et puis Jésus lui parle. Jésus lui parle. Il se présente à lui tel qu'il est en esprit et en vérité, en faisant allusion au fait qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il devrait dire Abraham, Ismaël et Jacob. Il a accepté le contact d'amour, mais il a rétabli la vérité de l'amour. Je t'aime, mais je ne pourrai jamais promettre ce qu'on appelle l'anthologie, l'irénisme. Ça veut dire au nom de l'amour, on tolère les erreurs. Non, 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 non. Au nom de l'amour, on approche les humains qu'on ne comprend jamais à leur erreur. Quand je vois un musulman, si vraiment je suis chrétien, je dois l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme. Même quand je vois un féticheur, c'est pas comme vous. Je dois l'aimer de tout mon cœur. Non, sérieusement, de tout mon cœur, de toute mon âme. Évidemment, dans mon cœur, il n'y a aucune peur, puisqu'il ne voit absolument rien. Évidemment qu'il ne voit absolument rien. Mais c'est un pauvre monsieur créé par Dieu, mais qui ne sait pas qui il est, séduit par le diable, succube la tête et le pouvoir de l'esprit met en ordre ce qui a été désorganisé en lui. Et Dieu vient s'imposer comme Dieu dans son cœur. Après son expérience le matin, les médecins reviennent, ils ne comprennent rien. Ils font un examen, tout est mélangé. Et lui commence à sourire en disant, hier j'ai été visité. Les mêmes médecins disent, bon, maintenant avec ce qu'on voit, tu vas guérir. Mais ils ajoutent, mais ce qui est impossible c'est quoi? Les taches là ne peuvent plus disparaître. Tu comprends? Jean il va dire, bon, c'est mieux que mourir. Il sort de là, il devient chrétien. Et pendant qu'il témoignait, il était en baisse là. Docteur Tantan, il souriait quand il parlait. J'ai compris que c'est un homme converti vraiment. Il n'y avait pas de haine, de rage contre les musulmans. Non. En fait, notre amour n'est pas encore accompli. C'est ce qui fait que l'amour est en nous, mais n'a pas encore le contrôle de notre vie entièrement. Donc nos gestes, nos paroles sont encore alimentés par la chair, ça veut dire la déchéance. Mais quand l'amour grandit en nous, on devient comme le Christ. Vous ne le verrez jamais comme ça, agité, traumatisé. Au contraire, il traumatise les maîtres de la loi. Parce qu'eux, ils ne sont pas témoins, ils sont maîtres de la loi. Lui, il est témoin de la loi. Il est la parole faite chair. Alléluia. Et quand lui, un païen le voit, il a le courage de l'approcher parce que l'amour a dit. L'amour a un langage universel. Si vraiment je vous aime et que je suis avec vous, rien qu'en vous regardant, vous sentirez en vous une paix, vous alimenter et l'envie de venir vers moi parce que l'amour a dit. Jésus attirait les foules. Les païens, les juifs étaient attirés par lui parce que l'amour était vrai en lui. Il a guéri ce monsieur. Quand il était assis avec beaucoup d'humour, il a dit aux journalistes, c'est une chaîne profane. Ce n'est pas une chaîne religieuse pour dire propagande, non, une chaîne profane. Parce que ça a été un événement pour les gens. Jésus n'a rien à voir avec ceux qui ont peur de se manifester. Ce qu'il désire, c'est que son amour soit communiqué partout, de lieu en lieu. Dis-moi amen très fort. Et ce monsieur a dit en souriant, comme vous le voyez, il n'y a aucune tache sur moi. Effectivement, toutes les taches avaient disparu, à part les photos avec le gros bouton qui faisait peur. Lui qui était assis en baisse et convaincu de Dieu, il parlait en souriant et dit en nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Et donc, le ministère que Dieu donne de faire, c'est pour arrêter la propagande qui s'appuie sur des idées et sur une communication excessive. Deux éléments. Mais quand
s'appuie sur la vérité pour parler, on n'est plus dans la propagande. Mais on est dans la diffusion d'informations. La diffusion d'informations n'a jamais posé un problème à quelqu'un. On dit il y a eu un avion qui est tombé. Quand on informe les gens, ce n'est pas propagande. Mais quand on commence à en tirer des conclusions qui ne sont pas vraies, pour défendre notre position, et puis on insiste, on parle, là on fait propagande. Jésus n'aime pas la propagande. De vous à moi, levez les mains comme ça, de vous à moi. Au nom de quoi je peux être sûr que Jésus est la vérité par rapport à Bouddha, par rapport à Mahomet, par rapport à Baoula. Baoula, le fondateur de la foi Baha'i. De vous à moi. Pourquoi Bouddha qui est venu avant Jésus peut-il être faux par rapport à Jésus? Au nom de quoi? Parce que non, il y a un livre qui dit, qu'on appelle la Bible dit, moi j'estime que c'est bête et c'est fanatique. Bravo. Devant 4 possibilités, je n'ai aucune raison foncière de croire à ça, et puis je décide que moi je crois à ça. Quand c'est comme ça, la vérité devient relative, donc elle n'est plus la vérité, mais elle devient une position confirmée, c'est tout. C'est une position. C'est-à-dire, moi je dis que c'est comme ça. C'est une position. Mais la vérité a un caractère absolu. Dis-moi amen. C'est pourquoi Jésus se plaît à manifester des signes. On dit qu'il est mort il y a 2000 ans. La Bible annonce ça. Et parmi les promesses, il y a que ceux qui vont croire en lui feront les mêmes œuvres qu'il a faites, Jean 14, verset 12, et ils en feront même de plus grands. Si donc un bébé est mort, quelqu'un ne touche pas, et le bébé est ressuscité, il y a de quoi à être interpellé, choqué, troublé, pour dire oui. Un musulman est là, je l'aime beaucoup. Un bouddhiste est assis là, je l'aime beaucoup. Un féticheur est assis là, je n'aime pas ce qu'il fait, mais lui je l'aime. Et puis tu dis Jésus est Seigneur. Et puis il commence à pleurer seul. C'est pas intelligent. Je ne l'ai pas obligé. Mais ce qu'il a vécu confirme que Jésus vraiment, oué par l'Esprit Saint, était un homme puissant en parole. Quelqu'un est malade dans le ventre, les gens font l'examen depuis longtemps, il n'y a rien. Et quelqu'un vient dire au nom de Jésus, c'est terminé. Tu tombes pas, peu importe, quelques temps après, la maladie s'est arrêtée pour toujours. Ça confirme que Jésus est puissant en acte. Et quand on a vu ça, on est obligé d'accepter que Jésus est unique en son genre. Parmi tous les fondateurs, quand quelqu'un naît dans une région, cette région épouse la religion du fondateur. Ça a été comme ça pour Gautama, fondateur du bouddhisme. Ça a été comme ça pour Mahomet, fondateur de l'islam. Il est arabe. Donc, les Arabes en grande partie sont musulmans comme nous. Les gens en Inde, ils sont généralement bouddhistes. Amen. Amen. Mais Jésus est né parmi les Juifs. La Bible dit que les siens ne l'ont pas reçu. Et juste aujourd'hui, quand on constate, on voit qu'effectivement, les siens ne l'ont pas reçu. C'est pas cohérent. Mais le monde entier reconnaît en lui. Quand tu vas en Israël, ce qui impressionne, ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, tout le monde vient. Parce que dans l'Occident, la référence pour dater les jours et les moments, c'est la naissance d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. À part lui, il n'y a pas d'autre. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais nous avons l'évidence que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Il est unique en son genre. C'est pourquoi le Coran prend soin d'honorer Jésus, mais sans reconnaître en lui tout ce qu'il est. C'est normal. Il y a des degrés de révélation. Dis-moi amen fort. Les Juifs ne croient pas en lui. Mais leur livre parle de Jésus, mais ils n'arrivent pas à le reconnaître. Certains seulement l'ont reconnu. Mais nous qui sommes loin, nous qui étions perdus,
dans les ténèbres. Le Seigneur nous a fait grâce pour que nous puissions reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur en laissant nos fétiches et en disant Amen à Jésus de Nazareth. Et jusqu'aujourd'hui, quand on invoque, son esprit se met en mouvement, c'est qu'il est réel. N'ayez pas peur. Osez croire que le Christ est Christ. Vous verrez la puissance de Dieu en action. Et avant d'appeler sur vous sa guérison et sa délivrance, avant d'appeler sur vous sa guérison et sa délivrance, n'oubliez jamais cette vérité spirituelle. Le Dieu que nous servons respecte notre liberté prophétique. Jésus dit, si tu acceptes Roland Ouattara dans ta maison, en tant que serviteur de l'évangile, tu vas recevoir une récompense. Il n'a pas dit, si tu reçois Roland Ouattara. La Bible dit, ceux qui reçoivent un prophète en sa qualité de prophète, c'est en français. Avec un peu d'expérience, j'ai compris que il se passe dans le cœur des gens quelque chose de mystérieux. Est-ce que vous savez par exemple que quand tu fais une écoute spirituelle, il y a des gens, avant d'arriver te voir en même temps, on se dit, quand je vais arriver, il va dire comme ça, comme ça, comme ça. Les chrétiens aiment tout ça. Et malgré ça, ils viennent quand même. Des gens comme ça vont voir, ils vont tourner en rond, jusqu'à d'abord se repentir avant de recommencer à marcher avec le Seigneur pour être béni. Quand tu viens, quand je vais arriver, il va dire ça, il va dire ça, effectivement il va dire ça, il dit la Bible. Et quand il dit, ah, je n'ai pas dit ça, et certains se moquent même en doute, en riant. Au lieu de prier, on m'a dit qu'il faut faire, au lieu de prier, ce comportement sauvage là, ça te met en dehors de la grâce de Dieu. C'est la vérité. Des gens sont là, ils ne voient rien. Moi, je n'ai rien vu, je viens ici toujours là. Je ne vois rien, tu ne peux rien voir. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Ça veut dire quoi? Si tu crois, tu verras. On n'a pas dit si tu crois que Jésus va ressusciter. On dit si tu crois, tu verras. Le texte n'a pas dit que si tu crois, tu verras. Ça veut dire quoi? Quand Roland Ouattara prend le micro, c'est un ami de Paul avant, c'est un camarade de quartier, c'est un frère de Collecni, c'est le cousin de ta camarade, ou bien c'est l'enfant de l'ami de ta maman. Si tu regardes ça comme ça, c'est pas la foi. Mais malgré tout, tu dis c'est mon papa spirituel qui parle maintenant. C'est le serviteur de Dieu qui parle maintenant. Là, tu le regardes comme il est en Dieu, donc la foi est activée. Quand ça passe, ça t'atteint. Elle est en Amérique. Dieu l'a béni un peu. Elle a amené un peu d'argent, tout ça. Mais elle avait un souci. Elle a eu une maladie grave, le sida. Et puis elle vient dans mon bureau, elle me voit. J'ai été touché. Je l'ai d'abord exhorté un peu et j'ai dit, bon, on va prier pour que Dieu te guérisse. Sans obliger Dieu, mais je sais qu'il est gentil en fait. D'accord? Même s'il ne faisait rien, moi j'allais encore le pécher. Je lui ai dit, doucement comme ça en priant. Dans la difficulté, elle aurait voulu peut-être même que je la touche comme ça. Et que je dure dans la prière. Et comme jeune. Et que je lui dise, j'arrache maintenant la maladie. Au moins, elle va sentir que Dieu est là. Sentir que Dieu est là, ce n'est pas interdit, mais c'est le second degré d'opération de l'humanité. C'est comme ça, second degré. Mais quand on opère par la foi, c'est au-delà même de la nature humaine. C'est surnaturel. Mais même naturellement, il y a 3 degrés dans l'homme. Degré primaire, le végétatif. Degré secondaire, la dimension de la sensibilité. Degré tertiaire ou supérieur, l'intelligence et la volonté. Un
homme naturellement qui ne prie même pas, mais qui n'aime pas être trop ému par n'importe quoi, n'importe quelle information, vous allez voir, il y a des maladies spirituelles qu'on donne aux gens. Lui ne sera pas atteint, mais toi depuis que tu seras atteint, tu dégages seulement ta vie à ce niveau-là. Et les démons opèrent à ce niveau 2 et au niveau 3. Ils n'ont pas accès au niveau 3, au niveau supérieur, naturellement. Pour avoir accès à ça, d'abord ils manipulent si fort jusqu'en... Et puis ici, là même, la influence ici. Or, dans le surnaturel, ça est au-dessus même des 3 dimensions, mais opère à travers ici par la foi. Quand tu as la foi, tu comprends ce que Dieu a dit. Dieu dit qu'il est Seigneur. Tu dis waouh, tu es vraiment Seigneur. Et ta volonté dit, je vais agir en fonction. Je ne le sens pas, je le sens, je le sais. Et comme je le sais, l'esprit même peut t'amener à ressentir et même à être visité physiquement par ça aussi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Par exemple, je te regarde là maintenant, je le sens ou je ne le sens pas où. Moi, un démon ne peut rien me faire. C'est évident. Comment je le sais? Dieu m'a dit ça, point barre. Or, toi, quand tu rêves et que ton rêve fait peur, quand tu sens ça, tu commences à agir. Priez pour moi. Tu vois, moi, ta vie est déséquilibrée. Je donne conseil aux gens jusqu'à mais ils n'écoutent pas. Il aime parler, au lieu de prier pour les gens. Moi, je suis intelligent. Et puis, je suis gentil en fait. Donc, le mentir n'est pas de ma mission. Te rendre esclave n'est pas de ma mission. Mais quand je te dis la vérité, tu vas voir, quand tu comprends ça bien après, le surnaturel prend le pas et tu vas voir que depuis 12 ans, 14 ans, tu as vibré en vivre sous une puissance maléfique pour rien, parce que toi-même tu as fait allégeance à travers ta dimension secondaire. J'ai dit ça dans un village à Dabou, ça fait 3 semaines. J'ai eu peur qui a descendu. J'ai parlé aux gens doucement comme ça, en riant un peu avec eux, qui ne valaient rien. J'ai expliqué ça. J'ai dit, il fait nuit, mais je prendrai ma voiture pour partir à Abidjan. En tout cas, mystiquement, il n'y a rien à voir. Il ne peut pas vouloir, là, on va se débrouiller. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'il ne peut rien avoir. Quand Jésus vient, il vient briser l'emprise des ténèbres sur la vie de quelqu'un. Et quand il t'envoie, c'est pour briser l'emprise des ténèbres sur la vie de quelqu'un. Mais pendant que je te parle, je le crois vraiment. Et quand je le crois, quand toi tu crois aussi en même temps, tu reçois le vrai qui vient de moi pour atteindre le vrai en toi et produire un effet dans la réalité. Donc je dis à la jeune soeur, Dieu te guérit. Elle m'a dit Amen. Parce qu'elle s'est dit que moi, son papa, je suis vraiment loin. Il n'y a pas eu d'émotion. Elle n'est pas tombée. Beaucoup sont devenus tellement bêtes que. Il y a ton voisin tellement bête que. Ils avalent tout. Or, un chrétien aime discerner. Par exemple, tu viens ici à un temps de prière pour la guérison. Maintenant, chaque prédicateur fait tomber tout le monde. Et puis ils sont forts. Hein? On dit c'est pour guérir. Notre maître là, c'est Jésus-Christ. Lui, quand il vient, quand il voit quelqu'un qui pleure parce que l'enfant est mort, il réveille l'enfant par amour pour la personne qui a perdu l'enfant. Quand on ne mange pas, il multiplie la nourriture. J'ai appris sur toi, hein? Pas prier pour que tu sois élevé, mais pour dormir. Amen. C'est qu'il est l'heure. Est-ce qu'on me suit bien? Oh, il ne me suit pas bien. Maintenant, les ignorants enseignent ceux qui savaient un peu. Maintenant, ils ne savent plus rien de moi. Quand Jésus vient pour te guérir, c'est pour te guérir. Si tu as un mal en toi, par exemple, quand je dis tu es guéri, tu peux tomber. Mais si tu tombes, ceux qui ont regardé vont dire, ah, si elle est tombée, c'est que peut-être tu agis vraiment alors. Là au moins chacun sera consolé dans l'émotivité. Or, ce qu'il faut, c'est le témoignage après. J'ai parlé sur ma fille là, doucement, j'ai oublié, je voulais. J'entends des SMS sur WhatsApp. Attends, on me dit là-bas, bientôt, attends, ici. Oui, et puis elle a vu un long message là. J'ai vu un peu le début qui est apparu comme ça. Jean, tu avais dit. Je pensais
aux complaintes des filles spirituelles là. Ou comme tu as appuyé sur, il faut obliger Dieu à me guérir, pour m'expliquer pourquoi c'est pas encore fini. Quand j'ai vu, tu avais dit. Et mon cœur a dit, j'espère que ce n'est pas une complexe. Quand je n'ai pas regardé, j'ai oublié juste quand. Après, une fois, il m'a dit, il faut regarder quand même. Tu avais dit que je serais guéri. J'ai fait maintenant les amis avec les plans ici là. Je n'ai plus le sida. Papa, Dieu te bénisse. Maintenant, je réponds là. J'ai dit Amen, Dieu te bénisse. Un peu court comme ça. Elle aussi, elle a encore répondu. J'ai dit, bon, ma fille, je suis au volant. Et puis elle a bloqué. Il n'y a pas eu de cinéma. 3 mois, mon père est informé. Quand je vois un témoin, je le vois à la place où il est. Même s'il vient comme Goliath, je le vois à la place où il est. Même si les méchants marchent contre moi pour dévorer ma chair, le psaume 27. J'ai passé hier dessus. Dieu me garantit que je n'ai rien à craindre. C'est en français. Ça veut dire qu'on ne se met pas en posture de combattre. Je vous ai dit ici, en 90, il y a un homme qui m'a marqué. J'ai reçu un livre, Les producteurs de preuves, là, de choses de Cyrilo. Oh, ça m'a marqué, j'ai compris que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on a nostalgie de l'Ancien Testament. Comme Israël libéré de l'Égypte. Vous allez voir aujourd'hui, un chrétien nouveau qui est dans le mouvement 3e vague là, ils aiment l'Ancien Testament. Même quand ils prêchent, les textes de l'Ancien Testament, c'est plus mystérieux. Comme c'est prouvé là, eux-mêmes ils disent pour eux. Oh, aujourd'hui, on est en Christ. Tout ce qui était caché est parvenu à la lumière. Des prophètes auraient voulu voir ce que nous voyons maintenant, ils ne l'ont pas vu. Avant, Dieu parlait par les prophètes, mais quand il est venu la plénitude des temps, il parlait par son propre fils. On est dans le temps des fils. Nous sommes des fils de Dieu. Oh, oh, nous sommes des fils de Dieu. C'est pas dans. Je sens que j'ai aidé un ami qui sait Dieu, qui n'est pas catholique. Il me dit, il veut parler sur ma vie. Non, allez, c'est pas ça. Ça là, c'est attitude de l'Ancien Testament. C'est pas informé. Le peuple qui repose sur le coin, le prophète là, il met sur quoi? Mais nous, désormais, on est en fils, dans le fils. C'est ce que le papa a dit au fils aîné. Ne sais-tu pas que ce qui est à moi est à toi? Moi, je le sais. Soyez choqués, mais je n'aime pas les histoires de gens. Un homme intelligent se lève comme ça et dit oui, j'ai même me connecté à l'hôtel de tel homme de Dieu. C'est une pratique sauvage, une pratique de l'Ancien Testament. C'est un manque de connaissance, c'est un manque de lumière, c'est un manque de révélation. Ce qu'il faut, c'est la communion. Ça veut dire qu'un gars se lève ici, il va prier loin parce qu'il aime son frère de loin. On est dans la communion. Oui, là ça marche. Mais pour recevoir de lui, c'est reparti en arrière. Tu as déjà tout reçu. Mais il faut maintenant révéler tout ce que tu as reçu de la part de Dieu. C'est ça. Dieu est en toi, tu le cherches ailleurs. Je suis un homme de Dieu. Mais avant, il était sur les gens pendant un moment et puis ça va. Maintenant, il est en nous pleinement. Quand je dis à quelqu'un, es-tu prêt à recevoir? Quand tu dis Amen en même temps, tu passes de la propriété à la possession. Je maudis ta maladie causée par un démon. Détruis la racine au nom de Jésus. J'ouvre les portes de ta prison à l'instant même au nom de Jésus. J'appelle sur toi la restauration par rapport à toute forme de cancer que je condamne. Que le médecin soit surpris de voir que ce qui devrait arriver de mal en pire s'est arrêté au mal et a commencé à enclencher dans le bien pour la guérison et la restauration pleine. J'ordonne en tant que fils, j'engage mon papa à moi, envers toi, que tous ceux qui t'ont menacé soient dans le froid jusqu'à te demander pardon pour recevoir ton pardon. Toi qui as été mis en prison, je déclare que tu es libre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été maintenu en captivité, soit par le plan purement spirituel ou le plan purement psychique, où tu sens l'oppression alors que le démon n'est pas là.
Il faut que la parole que tu as entendue t'amène à dire non à ce que tu vois, parce que Dieu dépose en toi l'autorité, mais n'est pas responsable de l'exercice de l'autorité. Vous comprenez ça? Dieu est responsable dans le transfert de l'autorité. Tiens mon fils. Maintenant dans l'exercice, c'est toi qui es responsable. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup de catholiques que je n'apprécie pas du tout. Il me faut vomir. Leur cerveau est mélangé. C'est eux qui aiment fabriquer des spiritualités bizarres. Je n'aime pas ça. Jésus a dit, Jésus a dit. Oui, C'est ceux qui sentent maladie dans le corps. On a déposé maladie dans ton ventre, des trucs comme ça. Il faut t'arrêter. Est-ce que vous croyez que vous allez guérir maintenant? Moi je le crois, vous serez guéris maintenant.